Il y a tellement de mythes et de théories qui enveloppent l'Égypte ancienne et ses nombreux souverains. Grâce aux fouilles, nous avons trouvé des objets quotidiens et occultes qui prouvent à quel point la nation devait être riche, mais beaucoup de ces découvertes restent entourées de mystères. Des souverains comme Néfertiti et Cléopâtre sont bien plus que de simples noms. Ce sont des symboles de beauté, de charisme et de savoir fondé qui se sont perdus dans la marche du temps. Ces dernières années, cependant, les archéologues ont fait des découvertes étonnantes qui nous aident à mieux comprendre le comportement et la culture de l'Égypte ancienne et la façon dont ils ont fait face à de nombreuses questions auxquelles les humains modernes sont confrontés et comment ils les ont résolues. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Une industrie cosmétique florissante. Vous voyez souvent des Égyptiens de l'Antiquité représentés sur des photos ou des dessins avec de grandes quantités de fard à paupières et de maquillage. Mais saviez-vous que ce type de maquillage n'était pas réservé aux riches dirigeants ? L'industrie cosmétique égyptienne était florissante et presque tout le monde se maquillait dans une certaine mesure. Ils utilisaient également différents types d'huiles, d'onguents et de crèmes pour garder une peau souple et nette. Se laver et appliquer de la crème faisait partie de la vie quotidienne de nombreux Égyptiens de l'Antiquité. Il ne faut pas oublier que le climat dans lequel vivaient les Égyptiens il y a tant d'années était constamment écrasé par le soleil. Cela signifie que nombre de ces huiles et crèmes n'étaient pas seulement utilisées pour la beauté, mais aussi pour se protéger des brûlures et du cancer de la peau. Les Égyptiens ont également mis au point des outils complexes pour éliminer les plaques de peau problématiques. Un peu comme nous utilisons aujourd'hui un grattoir pour enlever les peaux mortes sous nos pieds et nos mains. En réalité, les anciens Égyptiens n'étaient pas très différents des humains modernes. Ils ont également inventé le rouge à lèvres, le fard à joues, le charbon et le fard à paupières. Mais contrairement au temps moderne, ces produits cosmétiques étaient commercialisés pour tout le monde. Les hommes et les femmes portaient du fard à paupières, de l'eyeliner, du rouge à lèvres, tout cela. Cela s'explique en partie par le fait que leur culture avait appris à mettre l'accent sur les yeux et que cela était devenu normal pour eux avec le temps. Ils utilisaient du charbon ou du fard à paupières pour mettre leurs yeux en valeur. En fait, les hommes étaient souvent plus maquillés que les femmes, ce qui contraste fortement avec la façon dont le maquillage est perçu aujourd'hui. Même si le maquillage était un choix de mode pour de nombreux Égyptiens de l'Antiquité, son but premier était de nettoyer la peau et de se protéger des rayons nocifs du soleil et de la chaleur. Coiffure. Les coiffures étaient très importantes pour les Égyptiens. Le henné jouait un rôle majeur dans les produits capillaires et de nombreuses personnes l'utilisaient pour teindre leurs cheveux et leur peau. Mais l'une des choses les plus étranges de l'histoire égyptienne, que la plupart d'entre nous ignorent probablement, est qu'il existe des règles strictes concernant la façon de se coiffer. Ces règles changeaient au fur et à mesure de l'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants. Il est donc difficile de déterminer précisément quelles étaient ces lois, mais pour la plupart, elles restaient les mêmes au fil des ans. En général, les pharaons portaient une fausse barbe à la base du menton. Vous avez probablement vu cela dans de nombreux dessins égyptiens et c'est très apparent sur les sarcophages de la plupart des pharaons. Les prêtres, en revanche, n'étaient pas autorisés à porter la barbe. Ils devaient être rasés de près à tout moment. La plupart des enfants égyptiens devaient également se raser la tête. C'était surtout le cas des jeunes garçons, mais certaines filles se rasaient également la tête. Les seuls cheveux qu'ils étaient autorisés à avoir se trouvaient à l'arrière de leur tête, ressemblant souvent à une queue de cheval moderne. Tout comme au premier jour de l'Europe, les Égyptiens portaient des perruques spécialement préparées pour certaines occasions. Beaucoup de ces perruques étaient tressées et utilisées dans les premières dynasties égyptiennes, mais il y avait aussi des perruques à étages faites de cheveux humains ou de fibres de palmier. Ces perruques étaient décorées de toutes sortes de choses, comme des pierres, des bijoux, des chaînes ou des cordons colorés. Les perruques étaient généralement réservées aux membres de l'élite de la société et étaient portées pour afficher le pouvoir ou le statut. Vêtements.
La plupart des règles et règlements relatifs à la coiffure se traduisaient également dans les vêtements que les Égyptiens étaient autorisés à porter. Pour la plupart des femmes, il aurait été normal de porter une robe moulante qui descendait jusqu'aux chevilles. En revanche, la plupart des enfants n'étaient pas du tout vêtus. Il est vrai que certains enfants portaient des vêtements pour couvrir le bas de leur corps, mais pour la plupart, les enfants couraient nus. Cela a été prouvé par les représentations d'enfants nus que l'on peut voir sur les sarcophages des pharaons. Car ils sont presque toujours nus. Les enfants devaient s'habiller ainsi jusqu'à l'âge de 12 ans environ, ou jusqu'à ce qu'ils commencent à se développer. Cependant, même après cet âge, de nombreuses jeunes femmes et femmes âgées ne portaient pas de vêtements sur la partie supérieure de leur corps. Au lieu de cela, elles portaient divers types de bijoux ou de pierres pour se décorer. Le mythe des esclaves des pyramides. Nous savons que les pyramides égyptiennes sont l'une des nombreuses merveilles du monde. Nous ne savons toujours pas comment elles ont été construites et l'un des principaux mythes qui circulent depuis des décennies est qu'elles ont été créées par des travailleurs esclaves qui ont été battus, torturés ou forcés contre leur gré. Pourtant, selon les recherches modernes, ce n'est pas du tout vrai. Les ouvriers qui ont créé les pyramides étaient tenus en haute estime par le pharaon et d'autres membres de l'élite de la société. Souvent, ces ouvriers venaient de foyers pauvres ou de classes inférieures et on leur demandait de construire les pyramides en échange d'une grosse somme d'argent. Ils étaient également très bien nourris et recevaient généralement des repas à base de viande de bœuf ou de mouton. Certains prétendent qu'ils menaient une vie luxueuse pendant qu'ils travaillaient et qu'ils disposaient d'un endroit agréable où loger après une dure journée. Même s'il s'agissait de citoyens de classe inférieure, ils étaient tout le contraire des esclaves. Ce sont des gens qui respectent beaucoup leurs dirigeants et qui veulent participer à un projet beaucoup plus grand qu'eux. Dans de nombreux cas, les ouvriers des pyramides étaient enterrés près des pyramides après leur mort, et la plupart d'entre eux étaient enterrés avec de la nourriture et du vin, une cérémonie funéraire qui était habituellement réservée aux riches. La représentation des pyramides construites par des personnes fouettées ou battues est une grave erreur d'interprétation de l'histoire. Ces personnes étaient, en tout cas, très bien traitées. Lit et linge de maison. Vous pensez peut-être qu'avoir un lit confortable et un oreiller est quelque chose que les gens ont inventé dans le monde moderne, mais vous vous trompez lourdement. Les lits, les sommiers et les oreillers existent depuis des milliers d'années, et nous savons que les Égyptiens utilisaient des lits et des oreillers, mais d'une manière bien différente de celle d'aujourd'hui. Plutôt que de dormir sur un lit moelleux et pelucheux, avec un bon oreiller de soutien, les lits égyptiens auraient été bien différents. On dit que les Égyptiens ont créé les premiers cadres de lits qui soulevaient les lits du sol, vous gardant au chaud et à l'abri des intempéries. La plupart de ces cadres auraient été construits en métal, très probablement en fer. Nous ne savons pas grand-chose des matelas sur lesquels ils auraient dormi, car la plupart d'entre eux se sont manifestement décomposés avec le temps. Mais il est probable qu'ils aient été fabriqués avec du tissu, des fibres végétales ou peut-être même remplis de pierres. On en trouve des traces dans d'autres cultures, comme au Japon et en Chine, où les gens remplissaient les coussins de pierre, de sable ou de porcelaine. Ce qui est le plus intéressant dans les habitudes de sommeil des Égyptiens, c'est que leurs oreillers étaient très différents de ce que nous utilisons aujourd'hui. Leurs oreillers étaient fabriqués en métal, en ivoire ou en bois. Les Égyptiens croyaient fermement qu'en dormant, il fallait garder la tête haute au-dessus du corps. Ces oreillers durs ont été créés pour les aider, mais nous pouvons supposer qu'ils devaient être très inconfortables. En ce qui concerne les couvertures et les draps, nous ne sommes pas sûrs de ce qu'ils utilisaient, mais ils devaient probablement ressembler vaguement aux draps que nous utilisons aujourd'hui, mais de qualité inférieure. Le rôle des personnes de petite taille. Le rôle que les personnes de petite taille ont joué dans l'histoire égyptienne est stupéfiant. Nous ne savons pas avec certitude si ces rôles s'appliquaient à toutes les personnes de petite taille ou s'ils étaient spécifiquement utilisés pour les personnes nées avec le nanisme. Quoi qu'il en soit,
Nous savons que les personnes de petite taille ont joué un rôle crucial dans la société égyptienne et qu'elles avaient des tâches très importantes à accomplir. À l'époque, la plupart de ces personnes auraient été appelées pygmées. Ils étaient autorisés à faire carrière dans presque toutes les voies qu'ils choisissaient, mais on les convoquait souvent de devenir prêtres. Ces petits prêtres étaient très appréciés, ce qui explique l'existence de plusieurs mots dans la culture égyptienne pour désigner les personnes de petite taille. L'un des mots les plus courants, deneg, pourrait se traduire par nain de danse, nain de robe ou berger. Nous n'en sommes pas sûrs, mais on pense qu'ils ont gagné ces surnoms en raison de leur petite taille et de leur corps voûté, ce qui est très courant chez les personnes atteintes de nanisme. On peut voir des images de personnes de petite taille sur des pierres tombales, dans des dessins et dans d'autres parties du pays. Ce qui est très intéressant, c'est que les personnes de petite taille sont souvent habillées avec des vêtements de la meilleure qualité possible. Certains auraient même porté des perruques. Cela signifie que, de toute évidence, les personnes de petite taille faisaient partie de l'élite de la société. Nous avons même des raisons de croire qu'ils étaient considérés comme spirituellement supérieurs à la plupart des gens. Certains Égyptiens croyant que les petites personnes avaient un lien plus étroit avec Dieu, allant jusqu'à utiliser les petites personnes comme un signe de fertilité et de capacité spéciale. Cependant, lorsque l'ancienne dynastie a commencé à décliner et que le nouvel empire est entré en scène, les petits êtres n'étaient plus aussi respectés dans la société. Le régime alimentaire des Égyptiens. Comme nous l'avons mentionné il y a un instant, les ouvriers qui construisaient les pyramides auraient été nourris de bœuf et de moutons. Cependant, ce n'est probablement pas ce que mangeait un ouvrier égyptien normal. Au lieu de cela, il aurait probablement vécu de céréales, de riz et de légumes. Pour découvrir les plats qui auraient figuré au menu quotidien d'un Égyptien moyen, les chercheurs ont étudié 45 momies extraites de l'Égypte ancienne. Ils ont examiné le contenu de ces momies et ont constaté que, pour la plupart, les Égyptiens se nourrissaient de glucides comme les céréales et le pain. Les échantillons de tissus ont donné à tous ces chercheurs un aperçu étonnant du régime alimentaire quotidien des Égyptiens. Outre les céréales de base comme le riz, ils se seraient également adonnés à l'avoine, au blé, à l'orge et aux légumes. Certains Égyptiens avaient même un penchant pour le raisin et d'autres fruits. Cependant, la plupart des fruits que nous consommons aujourd'hui n'étaient pas courants à l'époque. Ils mangeaient généralement des choses comme des dattes, des figues douces et d'autres fruits faciles à cultiver. En revanche, les agriculteurs et les éleveurs de bétail se nourrissaient principalement de viande, comme les vaches ou les moutons. Le poisson était également très courant. Il est évident qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur les Égyptiens et sur la façon dont ils auraient vécu leur vie quotidienne. Cependant, les chercheurs se rapprochent chaque jour un peu plus des mystères qui ont tourmenté cette région du monde longtemps oubliée. Avec plus de temps et de recherche, nous pourrons peut-être commencer à percer les mystères oubliés par le temps. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.